Haroun, est-ce que tu as terminé de jouer avec ça? Tu as terminé de jouer avec ça? Alors on le range, on va le ranger. Après je te donne ça. Je te donne le stylo pour dessiner. Je te donne le feutre. D'accord. Plein de paf au chocolat. Oui, c'est plein de chocolat. Oui, tu as raison, c'est moi qui t'en a donné. Tu as remis le bouchon. Tu as remis le bouchon. Voilà. Oui, tu vois, tu arrives tout seul maintenant. Tu arrives tout seul maintenant. Tu arrives tout seul maintenant. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Voilà, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remis un bavoir tout propre. Tu veux ouvrir la fermeture? Tu veux la fermer? Vas-y, hop. Ouvert. Ouvert. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Je profite de ce petit temps que j'ai de libre pour vous parler de la maladie rare de mon petit garçon. Donc en fait, il a 2 maladies rares, une maladie cérébrale et une maladie cardiaque. Ajouté à ça, une macrocéphalie, donc ce qui fait qu'il a un périmètre crânien beaucoup plus grand que la normale. Donc il a un périmètre crânien d'environ 57 cm, soit un périmètre de taille adulte depuis qu'il a 6 mois. Pourquoi est-ce qu'il a un aussi grand périmètre crânien? C'est tout simplement à cause d'un défaut de prise en charge par l'hôpital. Je citerai pas le nom d'hôpital, mais ils ont tout simplement tardé à le prendre en charge volontairement parce que lors de ma grossesse, du suivi de ma grossesse, ils ont considéré son cas comme étant trop grave. Donc voilà, ils se sont dit c'est pas la peine de l'opérer, sachant qu'il a un problème cardiaque avec un risque de mort, un pronostic vital engagé. Ils se sont dit on va le laisser comme ça et puis on verra. Voilà, donc ça fait que son périmètre crânien continue d'augmenter, augmenter au fil des mois. Et voilà, donc de 44 cm, il est passé à 57 en l'espace de 4 mois. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que son périmètre crânien il a augmenté? Parce qu'en fait, il a des kystes dans le cerveau. Donc, ce sont des kystes, un très grand kyste interhémisphérique avec agénésie du corps calleux. Donc, c'est situé au niveau de l'hémisphère droit, ici. Et ça comprime l'hémisphère droit, l'agénésie du corps calleux. Le corps calleux, c'est situé au centre du cerveau. Ça permet de faire passer l'information plus rapidement. Et puis, voilà, donc c'est au niveau de l'avant et au niveau de l'hémisphère droit, avec plusieurs kystes à l'intérieur. Et donc, pour ça, donc, il a été opéré à l'âge de 4 mois. Il a eu une dérivation. Donc, c'est en fait un drain, tout simplement, avec une valve qui permet de drainer le liquide cérébral pour que la tête arrête d'augmenter et puis pour permettre aussi d'éviter une hypertension intracrânienne. Donc ça fait que, voilà, parce que quand il était petit, vu qu'il n'avait pas été pris en charge, il a une hypertension intracrânienne assez importante, les yeux qui partaient vers le bas, etc. Mais sinon, c'était vraiment dû au défaut de prise en charge. Sinon, en fait, l'examen qu'ils lui ont fait à la naissance était tout à fait normal. Au niveau du comportement, au niveau neurologique purement, il était tout à fait normal. Ça, ça relève du pur miracle. D'ailleurs, pour qu'il ait vécu jusqu'à 4 mois sans aucune intervention chirurgicale au niveau du cœur, aussi, c'est un pur miracle.
Donc voilà, je m'embrouille un peu, j'ai pas trop pris de notes, j'ai pas le temps à chaque fois de je veux faire cette vidéo, absolument ça me tient à cœur et j'ai jamais le temps de la faire. Je vais vous montrer plus concrètement sur une radio qu'est-ce qu'il a exactement et puis vous parler un petit peu de manière un peu plus posée. Voilà, sur cette radio, on voit bien qu'il a donc l'appareil dont je vous ai parlé. C'est un drain comme ça, avec une petite valve qui draine le liquide. Et là, le drain, il descend jusqu'au péritoine. Là, on voit bien qu'il y a un très très grand périmètre crânien. Et en haut, il a aussi un petit drain ici pour drainer, puisqu'il a un très grand kyste et plein de petits kystes. Là, on ne les voit pas, c'est parce qu'une radio, on voit que ce qui est ossature. Donc là, on voit le drain, mais on ne verra pas tout ce qui est chair. Donc, tout ce qui concerne la chair, les kystes, etc., le cerveau. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer... ah oui, donc je crois que je vous ai tout dit sur la dérivation. En fait, sinon, au niveau des séquelles neurologiques, qu'est-ce qu'il a? Rien. Il ne fait pas de convulsions, il n'a pas de crise d'épilepsie, il n'a pas de traitement médicamenteux. La seule chose, c'est qu'il doit être surveillé en permanence parce qu'il y a un risque de chute. En fait, comme tous les enfants, en fait, il risque de tomber, mais encore plus dû au fait qu'il a une grosse tête par rapport à son tout petit corps. Il a 2 ans et demi actuellement. Et voilà, donc il commence à se mettre debout. Il se met debout facilement, mais il commence tout juste à marcher, faire ses premiers pas en se tenant au meuble. Donc il risque de tomber, même assis sur une chaise, il n'est pas stable encore. Quand il est sur une chaise où il n'a pas les pieds bien au sol. Donc il y a quand même un risque de chute et il est tombé d'ailleurs tout récemment. Il a fait un séjour à l'hôpital qui nous a fait peur puisqu'on pensait vraiment qu'on l'avait perdu. Et finalement, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'a rien eu comme séquelles. C'est encore un grand miracle, une miséricorde de la part de Dieu. Et donc, en fait, voilà, si je vous parle de sa maladie rare, c'est pour vous donner un petit peu de ces maladies, c'est pour vous donner de l'espoir. Parce que nous, pendant la grossesse, on nous a annoncé le pire, on nous a annoncé des choses vraiment très terribles qui nous ont fait très très peur. On nous a dit qu'à la naissance, il n'arriverait pas à se nourrir seul. Sûrement peut-être il ne nous verrait pas, il n'entendrait pas, il ferait des crises d'épilepsie, des convulsions, qu'il n'aurait pas un comportement normal en fait, il aurait un comportement vraiment digne voilà, de lésions qui s'apparenterait à des lésions neurologiques très sévères, notamment les poings fermés. Ils ont vu pendant ma grossesse qu'il avait les poings fermés comme ça. En fait, à la fin de la grossesse, il me dit oui, c'est sûrement un problème neurologique, etc. Ah non, à la naissance, quand il est né, il a ouvert les mains. D'ailleurs, j'ai vu ça comme un grand miracle. Quoi d'autre? Voilà, on m'a annoncé beaucoup de choses terribles. Et puis finalement, écoutez, il est né. Et puis la médecin est venue le voir. Donc un médecin qui fait les examens au bébé à la naissance pour voir si tout va bien ou s'il y a un problème. Elle l'a examiné. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « À part la grosse tête, je ne vois rien d'anormal chez votre enfant. » Voilà, donc tout simplement, j'étais là, waouh, j'ai failli tomber à la renverse. J'étais tellement contente, enfin on était tellement contents avec le papa. Voilà, donc vraiment, c'était alhamdoulilah, Dieu soit loué, c'est une infinie miséricorde de la part de Dieu. Et vraiment, on est très très contents, voilà. On est très optimiste quant à l'avenir de notre petit garçon. Du coup, je voudrais partager ces informations avec vous pour vous rassurer. Peut-être si vous avez reçu une annonce d'un problème neurologique chez votre enfant, même s'il naît et qu'on constate un comportement dit anormal chez votre enfant, tout est possible. Aujourd'hui, on est quand même à l'aube de grandes découvertes au niveau de la neuroplasticité cérébrale. Celui qui a découvert la neuroplasticité cérébrale, qui est le professeur, l'éminent professeur Michael Merzenich aux États-Unis, il a quand même participé à des workshops, donc des séminaires pour les parents d'enfants qui ont des besoins spécifiques, donc d'enfants qui ont des problèmes au niveau, qui sont neuroatypiques, on va dire. Et voilà, pour leur dire de garder espoir et leur donner des conseils sur ce qu'il faut faire, sur quelle approche est-ce qu'il faut avoir avec son enfant pour l'aider à dépasser ses limites. Que tout est possible. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, mon petit garçon, qu'est-ce qu'il sait faire? Écoutez, tout. Il a un retard au niveau de son développement, c'est sûr, mais il sait faire, voilà, il sait faire beaucoup de choses. J'essaierai de vous montrer dans les vidéos
Je vous ai montré un petit peu en début de vidéo volontairement, mais voilà, il sait manger, il commence à apprendre à manger avec une cuillère tout seul, il sait boire dans un verre tout seul, il sait monter dans sa chaise, descendre de sa chaise, voilà, il va pas encore, il a pas encore appris la continence, donc il a encore une couche, mais il a 2 ans et demi. Moi, vous savez, je travaille dans une crèche et la plupart des enfants de son âge ont encore une couche, hein, même jusqu'à 2 ans et 8 mois, même presque 3 ans, même 3 ans. Au niveau du langage, bah, il dit pas mal de mots, il dit bah, tous les mots, papa, maman, dodo, caca, pipi. Il répète les mots, il dit allô quand il voit le téléphone. Et voilà, il dit beaucoup de choses. Il dit miaou quand il voit un chat. Bref, je vous montrerai tout ça en vidéo, ça sert à rien de m'éterniser là-dessus. Mais voilà, pour vous dire que, bah écoutez, oui, il fait pas des phrases. Il est pas, voilà, il est pas super avancé dans son développement. Mais moi, je travaille dans une crèche, comme je vous ai dit, et puis avec des enfants qui ont entre 1 an et 3 ans. Et puis, voilà, la plupart des enfants, ils sont au même niveau que lui, hein. Même si je sais que quand on va voir la pédiatre du centre qui fait son suivi, bah voilà, elle nous dit, ouais, il est très en retard, il n'arrive pas à se concentrer. Non, elle nous alarme. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, amour? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Comment? Voilà, donc ça, c'est sa carte de dérivation. Donc, on voit écrit en anglais, patient, filtered with an adjustable Polaris valve for hydrocephalus. Super pour l'accent anglais. Applaudissements. Voilà, donc ça a été fait à la Fondation Rothschild à Paris. Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on voit, voilà, il faut toujours qu'il ait ça sur lui, en fait, en cas d'hospitalisation, pour qu'il sache un petit peu qu'est-ce qu'il a comme type de valve, à combien est-ce qu'elle est réglée, etc. Voilà, je vous dis qu'il a un comportement normal, etc. Par contre, ce qu'il a comme problème, c'est que il ne marche pas encore à l'âge de 2 ans et demi. Et donc, ça fait que tout simplement, il a besoin d'une personne avec lui tout le temps, notamment à la crèche où est-ce que je travaille. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler dans la crèche où il est, lui également. Donc il est tout le temps sous ma surveillance pour ne pas qu'il tombe. Voilà, s'il tombe, voilà, tout de suite, il peut perdre connaissance. Et puis devoir être hospitalisé, il se met à vomir, etc. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Au niveau, voilà, après, au niveau des activités, voilà, le fait de ne pas marcher encore, ça fait que il est pas encore complètement autonome, voilà, pour les activités. Il peut pas, voilà, aller chercher, notamment, on travaille avec la pédagogie Montessori, le système finlandais, donc il peut pas aller chercher son activité, aller se mettre sur un tapis ou sur une table et puis s'asseoir comme les autres. Voilà, donc il faut qu'il soit un peu accompagné. Un enfant qui ne marche pas complètement, qui n'a pas encore complètement acquis, en fait, il ne contrôle pas encore bien tous ses mouvements. Donc ça fait que voilà, il a tendance à un petit peu s'énerver, peut-être jeter les objets si jamais il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça un petit peu, je dirais, les challenges que l'on doit affronter aujourd'hui. Donc là, je suis en train de lui donner il est en train de manger des tartines de peanut butter et avec de la confiture 0% de sucre. Donc il n'a que des sucres naturellement présents. Voilà, donc en fait, il a tout simplement un régime alimentaire hypotoxique, puisque je travaille sur l'alimentation pour essayer de diminuer la taille de ses kystes, voire de les faire disparaître. Voilà, écoutez, tout est possible, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc nous, on essaye voilà, de faire tout ce qu'on peut pour lui. Et ça a fonctionné puisque grâce à Dieu, celui qui guérit, donc c'est grâce à Dieu hein, que ça a fonctionné, ce n'est pas le régime tout seul. Tout simplement, son kyste, la taille de ses kystes a diminué de taille lors du dernier scanner. Donc vraiment, même la neurochirurgienne était assez étonnée. Et vraiment, alhamdoulilah, ça veut dire que
il y a beaucoup d'espoir, que tout est possible et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo. Ce que je voulais dire aussi par rapport à lui, son suivi. Alors, pour son retard de développement, qu'est-ce qu'il a eu comme suivi depuis qu'il est petit? Moi, tout simplement, quand on a terminé les hospitalisations, qu'il s'est reposé, qu'il a commencé à avoir un rythme et tout ça, parce qu'il a été hospitalisé de l'âge de 4 mois jusqu'à l'âge de 8 mois à peu près. Pas en continu, hein, c'était des rendez-vous, des hospitalisations ponctuelles. La première pour la pose de la dérivation, la deuxième c'était pour la pose du drain au-dessus de la tête pour dériver le plus gros kyste en haut de la tête. Et la troisième c'était pour la reprise de cicatrices. Voilà, donc c'était 3 hospitalisations qu'il a eues. Et la quatrième c'était, je ne sais plus, je ne me rappelle même plus c'était pourquoi la quatrième. Je crois que c'était parce que il y avait eu un problème, on s'inquiétait, on pensait que la dérivation ne fonctionnait plus. Enfin voilà, c'est plus pour ça. Donc voilà un petit peu son petit parcours. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a commencé à avoir un rythme et tout ça, je me suis penchée vers les méthodes alternatives pour l'aider et qui sont basées sur les neurosciences pour l'aider en fait dans son développement parce que voilà, la kinésithérapie classique, la psychomotricité classique, on a testé un seul rendez-vous chez un kiné qui était le meilleur kiné du département. Ça s'est très mal passé, il a pleuré. Je m'en suis mordu les doigts de l'avoir amené là-bas, de l'avoir laissé pleurer comme ça. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Et puis en plus, il nous a dit que lors des prochains rendez-vous, ben voilà, c'est comme ça. Il risquait de pleurer parce que on travaille, donc il faut aider l'enfant, donc il doit accepter, il va s'y habituer, etc. Donc c'est hors de question. Alors moi, je ne crois absolument pas à la dureté. Pour moi, la dureté, ça ne fait que détruire. C'est avec la douceur qu'on arrive à construire, non pas avec la dureté. Et c'est ce qu'ont prouvé également les neurosciences, mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai travaillé avec la méthode Anat Baniel. Neuromouvement, ça s'appelle. C'est une méthode qui a été développée par tout simplement une professionnelle de la psychomotricité aux États-Unis. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, parce qu'ici, c'est plus le but, c'est de parler plus de vous parler, de vous expliquer quelles sont ces maladies rares, etc. Et donc, tout simplement, il a eu plusieurs suivis, voilà, au niveau de la méthode Anat Baniel, au niveau des mouvements rythmiques. Donc ça, c'est encore une autre approche par une américaine également. Donc les deux professionnels qui l'ont suivi et qui lui ont fait les séances, c'était des américaines, donc sur Paris. Voilà. Bon bref, je m'arrête là pour son suivi parce que là je suis en train de changer de sujet. Le but c'était de parler des maladies rares. Je vous ai parlé donc de son hydrocéphalie due au kyste et de sa macrocéphalie. Donc on voit pas trop hein, parce qu'il y a beaucoup de cheveux, machallah. Dieu soit loué, il a beaucoup de cheveux. Donc on voit pas trop, mais voilà, il y a vraiment un périmètre crânien beaucoup plus grand que la normale. Il faudrait qu'un jour je fasse un montage quand j'ai le temps pour vous montrer quand il était petit, c'était beaucoup plus flagrant. Mais là je pense que c'est flagrant. En fait, moi je crois qu'en tant que maman, on le regarde notre enfant avec les yeux de l'amour, donc on ne voit plus en fait, on ne voit pas en fait ce qui va pas chez notre enfant, on le voit parfait. Maintenant je vais vous parler de sa pathologie cardiaque. Donc en fait, voilà, donc de vous montrer avec une radio, ça sera mieux pour pouvoir parler en images. Donc il a eu tout simplement donc en fait un bloc auriculo-ventriculaire qui a été découvert pendant la grossesse, à 6 mois de grossesse. Et donc en fait, ça veut dire que son cœur, en fait, vous savez, là, au niveau du cœur, si vous imaginez, là c'est pas son cœur, hein. C'est une radio de son torse, où on voit le pacemaker. Donc en fait, pourquoi il a eu un pacemaker? Parce qu'en fait, son cœur, en fait, son problème, c'est qu'au niveau entre les oreillettes et les ventricules, il y a une connexion électrique invisible à l'œil nu, mais qui existe. En fait, c'est comme ça que le cœur il fonctionne, qui fait que les oreillettes et ventricules, elles battent en même temps. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, les oreillettes et ventricules battaient
individuellement. Donc voilà, ça fait que le système électrique qui se passe entre les oreillettes et les ventricules ne fonctionnait plus. On ne sait pas pourquoi. Voilà, bon, il y a des recherches qui ont été faites, etc. Mais Dieu seul sait. C'est une maladie très très rare et qui conduit dans la majorité des cas à la mort du bébé in utero. Donc là, grâce à Dieu, mais vraiment le tout miséricordieux, celui qui guérit, celui qui exauce les prières, mon bébé il a survécu. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. Non seulement il a survécu parce que, en plus de ça, son cœur, il a augmenté au niveau du rythme cardiaque alors qu'il était en train de baisser. En fait, à partir de 6 mois, il n'a fait que baisser, 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 jusqu'à atteindre le seuil qui était le seuil qui était le plus bas, qui était proche de la mort en fait. Et puis écoutez, grâce à la miséricorde de Dieu et les demandes que j'ai fait à Dieu, les invocations que j'ai fait auprès de Dieu, celui qui exauce les prières, en fait voilà, son cœur est remonté. Son cœur a remonté vraiment les médecins étaient très 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 choqués, étaient très étonnés de ce qui était en train de se passer. Et en plus de ça, après la naissance, ça a continué d'augmenter. Donc il a tenu jusqu'à 4 mois sans pacemaker. Il aurait pu vivre en fait complètement sans pacemaker pendant de nombreuses années, d'après la rythmologue de référence de l'hôpital à Paris. Mais en fait, pourquoi il a eu un pacemaker? C'était tout simplement parce qu'il avait besoin d'une anesthésie générale pour être opéré du cerveau. Donc ça, le cerveau, c'était obligatoire d'être opéré pour que la tête s'arrête de grossir, comme je vous expliquais précédemment. Et donc ça fait que, il a dû avoir un pacemaker pour pouvoir l'aider parce qu'ils avaient peur, vu que son rythme cardiaque, il était quand même changeant. Il y avait des périodes où c'était plus... Il battait en fait, si vous voulez, il ne battait pas comme tous les cœurs, il battait différemment. Les cœurs, en général, le cœur de chaque être humain, il bat à la même fréquence. Et lui, ça change en fait. Des fois c'est très haut, des fois c'est bas, des fois c'est moyen. Mais lui, il le tolérait très bien. S'il y avait une très bonne tolérance hémodynamique, ça s'appelle. Oui, amour. Viens. Viens. Il avait une très bonne tolérance hémodynamique, mais il ne voulait pas prendre de risques. C'est tout simplement par prudence que les anesthésistes ont refusé de l'opérer de l'endormir sans pacemaker, sans appareillage. Donc voilà, il a un pacemaker, on voit bien le petit appareil avec les deux os. Amour, s'il te plaît, j'ai presque terminé la vidéo. J'ai jamais l'occasion de filmer, donc voilà, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos, donc j'espère qu'elle sera utile. Donc voilà, on voit l'appareil avec les deux petites électrodes. Voilà. Voilà, et puis il a également donc en fait un stimulateur cardiaque. Tout simplement, il a un stimulateur cardiaque qui fait que voilà, il doit toujours l'avoir sur lui. Et en cas de problème, en cas d'hospitalisation, pour qu'il sache quel type de pacemaker, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Voilà, sinon au niveau de son cœur, écoutez, il n'a pas vraiment de... il n'a pas de traitement, il n'a pas de... Comment dire, au jour le jour, on ne ressent pas le fait qu'il a un pacemaker, le fait qu'il a une pathologie cardiaque. On ne ressent pas du tout puisqu'il vit normalement. Il n'y a rien à faire en fait, tout simplement. Il a un appareil puis c'est tout. On vit en fait sans y penser tous les jours. Vraiment, tout se passe bien à ce niveau-là. Alhamdulillah, grâce à Dieu, le tout miséricordieux. Voilà, de toute façon, on se rappelle chaque jour que c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la mort. C'est Dieu qui nous permet, voilà, tout simplement d'être en vie, d'être en bonne santé. C'est Dieu qui crée. Qui fait la création, c'est le créateur, donc tout simplement voilà, tout va bien grâce à Dieu, Dieu soit loué, tout va bien à ce niveau-là. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les trois challenges de mon petit garçon, donc au niveau cardiaque, au niveau cérébral et puis au niveau de son périmètre crânien. Voilà, donc tout simplement ce qu'on vit en ce moment. Je ferai peut-être une autre vidéo si jamais j'ai pas tout dit. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos où je vous parlerai plus précisément de son suivi, des résultats que ça a donné et puis de son alimentation aussi. De tout. En fait, je veux parler de tout ce qu'on a mis en place pour l'aider dans son développement et puis pour aider votre enfant, peut-être si c'est son cas, qu'il a un challenge à affronter au niveau de sa santé, pour l'aider aussi dans son développement
et voilà, pour vous aider aussi à vous donner plus d'espoir et vous montrer que dans la vie, tout est possible grâce à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui exauce les prières. Je voulais juste terminer cette vidéo par vous conseiller ce livre-là qui s'appelle Comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal. Et donc en fait, Allah pour les gens qui ne sont pas musulmans, ça veut juste dire Dieu. Le Dieu. C'est pour dire qu'en fait c'est Dieu, qu'il y a un seul Dieu en fait. Il n'y a pas un enfant, etc. C'est un Dieu unique. Allah, c'est pas un prénom, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un prénom. Ça veut dire le Dieu, tout simplement. C'est comme dans les autres religions, simplement nous on considère qu'il y a un Dieu unique. Et voilà, donc dedans il explique, et je voulais vous conseiller ça parce que c'est pour vous redonner de l'espoir, c'est très important si vous vivez une épreuve qui touche la santé de votre enfant ou la vôtre, hein, ou autre épreuve, ben, en fait ça permet de comprendre que peu importe ce que disent les médecins, ce que nous annoncent les médecins, c'est Dieu qui décide et que Dieu est capable de tout, et vous comprendrez mieux en lisant ce livre. Voilà, parce que voilà, nous on nous a annoncé des choses terribles, ils ont été très très durs, ils nous ont incité fortement à l'IMG, à l'interruption médicale de grossesse. Ils se sont retournés contre nous lorsque j'ai décidé de garder mon enfant, lorsque j'ai décidé Enfin bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo, il y a trop de choses à dire, ça va durer trop longtemps, vous n'allez pas comprendre. Voilà, donc en tout cas, ce livre peut vous aider.